Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale sénégalaise en vue des élections législatives du 30 juillet se poursuit. Pour la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, l'objectif est de défendre le bilan du gouvernement. L'Afrique du Sud est officiellement entrée en récession depuis le 6 juin 2017. Le gouvernement tente désormais de relancer l'économie et d'atteindre l'équilibre budgétaire en s'appuyant sur divers secteurs d'activité. En janvier 2017, un décret présidentiel mettait en place une commission pour la promotion du bilinguisme au Cameroun. L'abbé Jean-Marie Bodo, membre de cette commission, a récemment organisé un culte d'action de grâce. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord au Sénégal, le candidat aux élections législatives du 30 juillet, Khalifa Sall, incarcéré depuis le 7 mars, fait campagne depuis sa cellule de prison. Son incarcération lui interdit de communiquer, mais le maire de Dakar a fait le choix de publier une lettre intitulée « Khalifa Sall vous écrit » dans la nuit du 13 au 14 juillet. Rappelons que le maire de Dakar est incarcéré suite à des soupçons de détournement de fonds publics à hauteur de 2,7 millions d'euros. Et les élections législatives sénégalaises représentent un véritable enjeu pour la présidentielle de 2019. Pour la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, l'objectif est de défendre le bilan du gouvernement. Le président Macky Sall a d'ailleurs choisi son premier ministre, Ahmad Boun Abdallah Dionne, comme tête de liste. Plus de précisions avec notre correspondant El Hadji Ndiaye. Les femmes de la commune de Fann, Point-E Amitié, ont accueilli ce jeudi 13 juillet les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar. Objectif, exposer aux partisans le bilan du président Macky Sall et aussi les sensibiliser sur l'importance de la couverture maladie universelle. Pour ces différents leaders, une majorité pour ces élections législatives va renforcer le travail déjà entamé par le chef de l'État et lui permettra de continuer à mener correctement les politiques de développement qu'il a entreprises depuis son accession au pouvoir en 2012. Nous sommes en train de faire de la politique autrement. Aujourd'hui, nous sommes en train de retrouver les femmes de la commune pour mettre en exergue la couverture médicale universelle. Cela demande une fois de plus de la pertinence des projets du chef de l'État. Et demain, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour permettre au président de dérouler ses programmes dans le cadre du plan Sénégal émergent. La coalition présidentielle aux élections législatives se fixe déjà l'objectif d'atteindre 62% des suffrages exprimés. C'est le même cas chez la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, dont la tête de liste est le pape du Sopi, l'ancien président de la République Abdoulaye Wade. Maître Wade a battu le record Guinness de la plus vieille tête de liste de l'histoire du monde quasiment, parce qu'après de 100 ans, vous êtes tête de liste. C'est pathétique. Il ne veut que retourner dans le cadre de la monarchisation, remettre son fils au Sénégal. Nous, ce que nous faisons, c'est travailler à la réélection du président Macky Sall, mais surtout montrer ce que nous avons réalisé partout au Sénégal. Ouverte ce dimanche, la campagne électorale pour la désignation des 165 députés de la 13e législature, dont 15 issus de la diaspora, va s'achever le 28 juillet prochain. En Afrique du Sud, la récession se confirme. La croissance économique du pays a reculé pour le deuxième trimestre consécutif. Le gouvernement tente de relancer l'économie et d'atteindre l'équilibre budgétaire. Il compte notamment sur des secteurs tels que l'agriculture, les TIC et les mines. Idlet Mirabel Bissou. En Afrique du Sud, les autorités prennent des mesures pour la relance économique et l'équilibre budgétaire. À noter que depuis 2014, le taux de croissance du pays arc-en-ciel n'a pas atteint 2,5%. En ce qui concerne les réserves financières du pays, elles étaient évaluées à 46,8 milliards de dollars en mars 2016. Un seuil jugé insuffisant par de nombreux experts pour porter les dépenses publiques nationales. Depuis février 2017, des mesures strictes sont prises pour relancer l'économie. Le ministère des Finances a par exemple annoncé sa volonté de réduire les dépenses publiques, d'augmenter les taxes sur certains produits comme l'essence, les boissons pour combler le déficit budgétaire. Nous allons discuter
discuter de façon plus approfondie de notre vision économique. Mais pour l'instant, il est important pour nous d'avancer dans le sens de la croissance. Nous avons par exemple besoin d'améliorer les contraintes liées à la distribution de l'électricité pour notre industrie et d'améliorer notre environnement des affaires. Pour éviter la dégradation de la note de la dette publique, les autorités veulent ramener la dette à 50,5% du produit intérieur brut pour l'exercice fiscal 2018-2019. Dans notre engagement, le gouvernement aura des décisions difficiles à prendre. Pour l'atteinte de nos objectifs, ceci implique de continuer petit à petit à améliorer notre croissance. Il est important de signaler qu'une croissance inférieure à la croissance attendue est probable cette année, ce qui pourrait entraîner une contrainte. En Afrique du Sud, l'exploitation minière illégale coûte à l'économie nationale des milliards de randes chaque année. Depuis 2010, le pays perd plus de 6 milliards de randes, soit 600 millions de dollars chaque année à cause des circuits illégaux. Les autorités veulent aussi normaliser le secteur pour apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale et atteindre l'équilibre budgétaire. Promouvoir la paix et l'unité nationale, c'est la mission donnée à l'abbé Jean-Marie Baudot. Il a été désigné par décret présidentiel en janvier 2017, membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme au Cameroun. Ce dernier a d'ailleurs organisé le 13 juillet à Yaoundé un culte d'action de grâce en compagnie de personnalités politiques et religieuses du pays. Plus de précisions avec Tcheringo Gang et Deogracias Podo. C'est dans son domaine situé sur les hauteurs de la colline Bankolo à Yaoundé que l'abbé Jean-Marie Baudot a choisi de célébrer dans l'après-midi du jeudi 13 juillet un culte d'action de grâce suite à sa nomination par décret présidentiel en janvier 2017 comme membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Un culte œcuménique qui a été honoré de la présence dans l'auditorium Jean-Paul II de plusieurs hommes politiques et d'obédiences religieuses diverses venus soutenir l'abbé Jean-Marie Baudot dans sa nouvelle mission en faveur de la promotion de la paix. Tous ont prêché tout à l'heure la paix pour notre pays. Paix qui n'est possible que si nous acceptons nos différences. Le Cameroun culturel, c'est cela. Le Cameroun qui fait honneur dans le monde, c'est cela. Ordonné prêtre depuis 34 ans, l'abbé Jean-Marie Baudot est considéré par ses proches comme un artisan de l'art et de la culture. Journaliste pendant 3 ans à la radio du Vatican, il a pris sur lui d'ouvrir en 1997 la toute première radio privée du Cameroun. Enseignant en anthropologie à l'Université catholique de Yaoundé, mais aussi musicologue et humanitaire, c'est un véritable campus universitaire qu'a bâti l'homme d'église sur une des plus hautes collines de la capitale camerounaise. En 2014, il crée l'Institut universitaire des sciences pétrolières et de management, proposant ainsi au marché de l'emploi local et international une ressource humaine qualifiée en matière d'exploitation pétrolière. Donc je suis un homme de l'universel, je suis un universitaire et il n'y a pas un domaine que je peux dire qu'il est réservé à d'autres. Au contraire, surtout dans ce domaine, il n'y avait pas une université sur le pétrole. L'abbé Jean-Marie Baudot fait désormais face à un nouveau challenge, celui de la cohésion nationale et du vivre ensemble, tel que prôné par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun. La Gambie fait partie des pays qui voient sa jeunesse fuir en Europe, mais bien souvent, les conditions de cette migration sont difficiles. Certains y perdent la vie, mais d'autres, plus chanceux, sont interceptés en Libye. Quelques-uns de ces rescapés tentent d'ailleurs de dissuader les nouveaux candidats à l'exil en les avertissant des risques liés à ce projet. Deogracias Podo. Selon l'Organisation internationale des migrations, les Gambiens sont de plus en plus nombreux à opter pour une traversée de la Méditerranée pour atteindre l'Europe via l'Italie ou les îles Canaries. Plusieurs d'entre eux sont régulièrement interceptés en Libye. Plus de 2000 ont été expulsés et d'autres ont même réclamé un rapatriement vers leur pays d'origine en raison de l'instabilité politique en Libye. Cette réalité, Mustapha l'a vécue. Aujourd'hui, il s'est fixé pour objectif de sensibiliser ses pairs sur les dangers de ce parcours périlleux. Je ne ferai plus jamais ce voyage. Je tente de décourager tout le monde. Là-bas en Libye, chaque jour, vous entendez des armes à feu. Vous voyez des gens se faire tuer, des gens torturés. Je n'ai jamais connu ces choses-là.
En Gambie, je ne me souviens pas avoir vécu de telles atrocités. En Gambie, plus de la moitié de la population vit dans une pauvreté multiforme, dont le tiers avec moins de 1,25 $ par jour, d'après un rapport des Nations Unies sur le développement humain. Au cours des 4 dernières années, plus de 500 000 personnes se sont portées candidats à l'immigration. Nombre d'entre eux viennent de la Gambie. La plupart ont dû abandonner aux portes de la Libye à cause des conditions difficiles. La Libye, c'est comme une prison. C'est pourquoi nous sensibilisons tous les jeunes afin qu'ils puissent rester ici et pour que nous puissions travailler pour construire notre avenir. Nous allons nous aider mutuellement afin de réussir. L'Organisation internationale pour les migrations estime à près de 20 000 le nombre d'Africains aujourd'hui détenus en Libye et qui espèrent tout de même pouvoir rejoindre l'Europe. Plusieurs milliers d'entre eux ont perdu la vie en tentant la traversée de la Méditerranée. Un constat amer pour Mustapha El Lamine qui reste déterminé à faire changer d'avis aux éventuels candidats gambiens. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.